disparition de la reine Elisabeth II dans le livre des condoléances, le président de la République, Félix Tshisekedi, a, au nom du peuple congolais et en son nom propre, rendu hommage à la souveraine quasi intemporelle tout en saluant son leadership. Vital Kamerhe a entamé ce lundi la tournée Amani dans l'est de la RDC. Le président national de l'UNC compte apporter sa contribution pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Engagés depuis leur concert au stade des Martyrs à prêcher en faveur de la paix, une partie du groupe Wenge est remontée sur scène dimanche au Pullman Hotel de Kinshasa. La réconciliation des Wenge doit inspirer la classe politique, selon Jean-Marie Kassamba, invité d'honneur à ce concert. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Décès de la reine Elisabeth II. Le chef de l'État était ce lundi à l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa pour exprimer la compassion et la solidarité des Congolais à l'endroit du peuple britannique éploré. Dans les livres de condoléances, Félix Tshisekedi a, au nom du peuple congolais et en son nom propre, rendu hommage à la souveraine quasi intemporelle qu'aura été la reine Elisabeth II, tout en saluant son leadership rare ainsi que sa longévité tout aussi exceptionnelle, a-t-il précisé, marqueront à jamais ce bas monde, notant que la Grande-Bretagne est l'un des partenaires privilégiés de la RDC. Et puis le président national de l'UNC séjourne depuis ce lundi après-midi dans la ville de Goma pour apporter sa contribution pour le retour de la paix à l'est de la RDC que Vital Kamerhe organise cette tournée dénommée Tournée Amani qui le conduira dans plusieurs villes et territoires touchés par l'insécurité. L'ancien directeur de cabinet du président de la République a animé un meeting populaire dans lequel il a invité toute la population du Nord Kivu à contribuer aussi pour le retour de la paix dans cette région. C'est à 14h30 heure de Goma que l'avion du président de l'UNC a atterri à l'aéroport international de Goma, accueilli par quelques membres de sa famille politique. Des milliers de militants et cadres de partis politiques, membres de l'Union pour la nation congolaise, se sont mobilisés pour accueillir l'ancien directeur de cabinet du président de la République. De l'aéroport jusqu'au stade Afia, Vital Kamerhe a marché à pied pour aller donner l'objectif de sa tournée dénommée Tournée Amani. Parlant de la rébellion du M23 qui occupe la cité de Bunagana, Vital Kamerhe demande aux enfants du Nord Kivu de contribuer pour le retour de la paix dans cette région. Il demande également au gouvernement de doter les FARDC des moyens pour chasser les M23 de Bunagana et qui doit déposer les armes sans condition et se retirer de cette cité. Suite à la persistance de l'insécurité dans la région de Beni, Vital Kamerhe souhaite que cette zone soit déclarée sinistrée et épargnée des paiements de toutes taxes. Parlant du rôle de la MONUSCO, l'ancien directeur de cabinet du président de la République souhaite que lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU, que la mission de la MONUSCO puisse bien être connue car elle a prouvé ses limites dans la traque contre les groupes armés. Comment sur 1000 mètres, après avoir fait 900 mètres, la MONUSCO est incapable de terminer les derniers mètres qui restent? Notons que cette tournée de Vital Kamerhe va nous conduire dans les territoires de Massissi, Rutshuru, Lubero et ville de Beni, Butembo, toujours dans la province du Nord Kivu. Et justement, en prélude de cette visite, une forte délégation de jeunes ressortissants de l'Est de la RDC ont échangé avec le président de l'UNC, Vital Kamerhe, pour lui soumettre leurs préoccupations au sujet des problèmes d'insécurité qui battent leur plein dans cette partie du pays. Dans cette délégation de jeunes figure la représentation de l'Écouche et tribus du Grand Nord du pays, entre autres celle de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema vient à Kinshasa. Conduit par Justin Bahati, président de Jeunes du Grand Nord, ces jeunes veulent que celui qu'on appelle les pacificateurs mettent la main à la pâte pour juguler la crise sécuritaire de l'Est du pays. Leur plaidoyer
se résume en 3 axes. De plaidoyer pour la prise en compte de la jeunesse dans les institutions de la République à tous les niveaux, au niveau provincial, au niveau même local s'il faut le dire, en remontant même jusqu'au niveau national. Nous devons quand même remercier l'homme en face de nous, le vice-ministre de la Justice, M. Amato. Après leur avoir écouté attentivement, le président national de l'UNC, Vital Kamerhe, leur a donné quelques orientations. Nous allons planter les jalons, mais vous devez faire le travail. Puisque vous avez de l'audace, vous avez l'énergie et qui, lisez, vous êtes des intellectuels vous tous. La capacité, travailler pour notre pays, mais dans le cadre que l'État va tracer. Nous voulons une jeunesse exemplaire. Pour leur part, ces jeunes ne se sont pas présentés main vide, ils ont apporté, à titre symbolique, quelques présents, entre autres, la lampe Coleman pour éclairer son chemin. Vital Kamerhe en a été visiblement comblé de joie. À votre nom, à vous tous, des soutiens. Merci pour la confiance. Ayant facilité cette audience, le vice-ministre de la Justice, Amato Bayuba Siré, veut par ses gestes réaffirmer son soutien et accompagnement à Vital Kamerhe. Et puis RDC Couverture Santé Universelle, le ministre de la Santé publique poursuit sa tournée d'inspection à Kinshasa. Jean-Jacques Mbungani a visité ce lundi les structures sanitaires, directions et programmes spécialisés de son ministère. Il était question pour lui de s'imprégner de problèmes qui rongent certains programmes. C'est au programme national de santé de la reproduction dans l'enceinte de la maternité des Kintambo que le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani et toute sa délégation ont entamé cette visite d'itinérance. Puis, ils ont enchaîné vers le PNSA dans le même bâtiment avant de chuter au programme national de la malnutrition en passant par le PNLT et la lèpre. Au cours de sa visite, les patrons de la santé publique et hygiène et prévention a sillonné dans les différents bureaux, installations médicales, entrepôts de stockage de matériaux et médicaments. Lors de son passage, Dr Jean-Jacques Mbungani a surtout accordé une oreille attentive aux problèmes et autres difficultés. Sa visite a suscité un sentiment de motivation et d'espoir chez les directeurs de chaque programme. Toutes ces visites ont un sens. Le sens particulier de communiquer avec les agents de notre secteur. C'est important d'échanger avec eux, d'écouter leurs plaidoyers, parce que le rôle majeur que Madame la vice-ministre et moi-même voulons aujourd'hui mettre en exergue, c'est de trouver plus de moyens pour aider notre secteur, aider les agents de la santé. Le programme national de santé de la reproduction et les programmes spécifiques et techniques du ministère de la Santé qui va suivre et assurer l'applicabilité de la mesure de la gratuité de la maternité qui entre dans le cadre de la couverture santé universelle, vision chère au chef de l'État Félix Tshisekedi. Et puis, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou Kabenga, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre d'excellence au village Kapolowe, territoire de Kambov, dans la province du Haut-Katanga. C'est dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Le projet de développement local initié par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour impulser le développement de la base concerne aussi les secteurs de la formation professionnelle et métiers. Ainsi, seront construits à travers le pays 145 centres de formation pour former des hommes et des femmes dans diverses filières, notamment en cordonnerie, en électricité et la coupe et couture. Et pour ce qui concerne le centre de Kapolowe à Lubumbashi, dont le go des travaux de construction a été donné par la ministre de la Formation professionnelle. La construction de cet ouvrage va améliorer sensiblement la qualité de la main-d'œuvre qualifiée et l'émergence d'une classe moyenne locale. Infatigable, après la cérémonie, la ministre de la Formation professionnelle Antoinette Kipoulou a tout de suite pris la route pour Bunkeya, dans la province du Lualaba, à quelques kilomètres de Likessi, afin de répondre à l'invitation de Sa Majesté Mwami Mwenda Bantou Masuka. Un accueil délirant lui a été réservé à son arrivée. Elle a visité des œuvres à caractère social et dans le domaine de l'éducation que le roi a initié en faveur de ses administrés, notamment l'université technologique Siri Ier, où les étudiants sont totalement pris en charge par la chefferie. Parmi les facultés qui sont organisées dans cette université figure la géomine qui correspond aux besoins en main-d'œuvre dans ce coin.
Déterminé à maintenir la force politique de la FDC, le secrétaire général de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, Guy Richard Malongo, a, après concertation avec le vice-président national Placide Mutambunga et après avoir reçu la bénédiction de l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo, dédié la centrale électorale de l'AFDC à l'Éternel, Mohamba étant choisi comme fédération pilote pour cette expérience. Plus de 1500 cadres, tous membres de la grande direction de campagne électorale de l'AFDC Mohamba, ont pris d'assaut l'enceinte de la paroisse Sébéco en vue de consacrer entre les mains de Dieu la centrale électorale de ce parti politique cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Devant le vice-président national Richard Mayaya et discréteur général adjoint J.C. Manessa, le secrétaire général de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, Guy Richard Malongo dit TGV, a indiqué les deux grands objectifs de leur formation politique qui restent la réélection de leur candidat unique à la prochaine présidentielle, Félix Tshisekedi, mais aussi lui donner une majorité confortable à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. Naturellement, je pouvais ne pas le dire parce que c'est une rencontre trop stratégique. Vous savez que dans 14 mois, nous affrontons les élections. Comme nous l'avons toujours dit, l'AFDC et l'AFDC 1, parti regroupement cher à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, c'est une machine qui tourne. Nous sommes dans les préparatifs des enjeux électoraux. Guy Richard Malongo et toute son équipe de secrétariat général restent donc déterminés à matérialiser la centrale électorale dans toutes les fédérations à travers le pays. Et presque toutes les fédérations sont en plein travail de terrain. Chanter, c'est réconcilier, chercher et trouver la paix en RDC. Les rendez-vous du clan Wenge réunis ne sont plus que de simples moments de divertissement. Hier dimanche, dans la soirée au Pullman Hotel de Kinshasa, Alain Makaba conviait ses camarades autour de plusieurs valeurs. La réconciliation de Wenge doit inspirer la classe politique, selon Jean-Marie Kassamba, invité d'honneur de ces concerts. Comme ça, il faut que ce message reste dans la les sons et la réconciliation nationale, il y a Bolingo, il y a Mboga na biso. Tokanisaki, ligue souka na mardi et continuer. C'est un grand plaisir de voir Tata Mobi. Blaise Boula, souverain premier, Prince Alain Makaba, ensemble ici à Kinshasa. Et d'ailleurs, c'est l'intercontinental de l'époque, aujourd'hui Pullman. Bravo à vous. Les Congos vous êtes reconnaissants. Et il faut continuer Kakaboé. Aidez à ma politicien. Aidez avec la journaliste. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Disparition de la reine Elisabeth II. Dans le livre de condoléances, le président de la République, Félix Tshisekedi, a, au nom du peuple congolais et en son nom propre, rendu hommage à la souveraine quasi intemporelle tout en saluant son leadership. Vital Kamerhe a entamé ce lundi la tournée à Mani dans l'est de la RDC. Le président national de l'UNC compte apporter sa contribution pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Engagés depuis leur concert au Stade des Martyrs à prêcher en faveur de la paix, une partie du groupe Wenge est remontée sur scène dimanche au Pullman Hotel de Kinshasa. Pour Jean-Marie Kassamba, invité d'honneur à ce concert, la réconciliation des Wenge doit inspirer la classe politique congolaise. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur la bande défilante et sur télé50.cd. Restez fidèles au programme de Télé 50 et de Radio 50.
l'actualité reste en continu.